Le vieillissement est un processus naturel et inéluctable, mais peut-on le ralentir? Les chercheurs explorent des façons de le faire depuis des années. Une des pistes les plus prometteuses semblait être celle des antioxydants, mais des recherches récentes aboutissent à une conclusion différente. Un serpent qui zigzague à la recherche de sa proie. À première vue, on dirait un monstre. Mais rassurez-vous, la taille de l'animal est trompeuse. Elle est due au grossissement du microscope. Son nom, C. elegans. Le généticien Siegfried Ekemi connaît bien la bête. On sait tout sur elle, son nombre de cellules, ses gènes. Pour la science, ce petit ver est une vraie aubaine. C. elegans peut être congelé. On peut en garder des millions de spécimens dans une cuve d'azote liquide et les utiliser au besoin. Mais ce petit ver ne vit pas longtemps. Au bout de 3 semaines, il meurt de vieillesse, ce qui en fait un modèle de choix pour l'étude du vieillissement. Quand il s'agit du vieillissement, c'est un phénomène presque universel, et ce qu'on cherche à comprendre, c'est qu'est-ce qui est la cause du vieillissement qui est la même pour tout le monde, pas les détails de comment vieillit un être humain par rapport à un ver, mais quelle est la raison pour laquelle il y a du vieillissement et comment ça se passe. Qu'est-ce qui est ce processus, du même quand on se pose la question qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce qu'est le processus du vieillissement? L'une des théories les plus populaires pour expliquer le vieillissement, c'est la théorie du stress oxydatif. Les cellules de notre corps possèdent des mitochondries. Ce sont de petits réacteurs qui produisent de l'énergie en consommant de l'oxygène. Malheureusement, il y a alors production de radicaux libres qui oxydent, qui détériorent tout ce qu'ils touchent. C'est le stress oxydatif. Heureusement, les cellules possèdent des enzymes qui neutralisent les radicaux libres. Mais il y a toujours un peu de dommages. Selon la théorie du stress oxydatif, le cumul de tous ces dommages causerait le vieillissement. Aussi, bien des gens prennent des antioxydants en pilule, espérant demeurer jeunes plus longtemps. Il suffit d'aller en pharmacie pour s'en rendre compte. Toute une industrie est née autour des vertus anti-vieillissement des antioxydants. L'équipe de Siegfried Ekemi a voulu vérifier si la théorie était vraie. Ils ont créé des populations mutantes de vers C. elegans. Dans les cellules de ces vers, des enzymes qui neutralisent normalement les radicaux libres ne fonctionnent pas. Résultat, plus de radicaux libres en liberté, plus de dommages, plus de stress oxydatif. Et on suppose une vieillesse accélérée, une vie plus courte. Quand on augmentait le stress oxydatif chez les vers, en enlevant, en empêchant la fonction de certaines enzymes qui normalement détoxifient le stress oxydatif, on n'avait pas d'effet sur le vieillissement. Les animaux ne vivaient pas plus court, comme on aurait prédit que ce qui devait se passer si la théorie du stress oxydatif était vraie. Plus étonnant encore, une population de vers a même vécu plus longtemps. Dans ce cas, les radicaux libres ont tellement fait de dommages qu'ils ont détérioré les mitochondries. Celles-ci ont fonctionné au ralenti, ce qui a allongé la vie des vers. Ce que nous avons réussi à montrer avec le ver, c'est qu'on peut, si on réussit à diminuer la fonction mitochondriale, c'est-à-dire qu'elle fonctionne de façon moins intense, jeune déjà, ça va en fait ralentir le vieillissement. Donc nous voyons la mitochondrie comme peut-être la source du vieillissement, mais c'est très probablement parce qu'elle
elle est la productrice majeure d'énergie et de cette façon-là, elle influence tout ce qui se passe dans la cellule. Après les vers, Siegfried et Kémy mènent des expériences similaires sur des souris, des animaux beaucoup plus près de l'humain. Dans leur cage vitrée, scellée, leur métabolisme est mesuré. Tout est calculé, oxygène, gaz carbonique. Chez ces souris mutantes, comme chez les vers, des enzymes ne fonctionnent pas. Elles auraient dû vieillir plus rapidement. Or, là encore, les mutantes vieillissent tout à fait normalement. Clairement, nos recherches chez des professeurs d'autres, évidemment, montrent que le stress oxydatif n'est pas la cause du vieillissement. Donc en prenant des antioxydants, on ne va pas ralentir le vieillissement. Ceci dit, le stress oxydatif est peut-être la conséquence du vieillissement. Donc c'est vrai que dans les animaux vieillis, il y a plus de stress oxydatif. Donc en principe, peut-être utiliser des antioxydants pour diminuer le stress oxydatif, ça peut être bon pour la santé, même si ça n'a pas changé le taux de vieillissement. Pendant que ces travaux suscitent un débat dans les officines scientifiques, C. elegans continue de laisser sa trace sur le gel qui constitue son royaume. Ce petit ver a encore bien des choses à enseigner aux humains.